Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 7 mars, les lectures nous parlent de miséricorde et de pardon. Michée annonce que Dieu efface nos péchés, le psaume chante sa tendresse, et Jésus nous révèle le cœur du Père dans la parabole du Fils prodigue. Première lecture. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte. Tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère mais se plaît à manifester sa faveur? De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Réponse: Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe. Et te couronne d'amour et de tendresse. Réponse: Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Ne nous rend pas selon nos offenses. Réponse: Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident. Il met loin de nous nos péchés. Réponse: Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait. Et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin.
Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit: Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit: Ton frère est arrivé. Et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père: Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Michée proclamant la miséricorde de Dieu. Il ne garde pas rancune, il jette nos péchés au fond de la mer. C'est une image puissante de l'amour divin qui efface nos fautes. Le psaume chante cette même vérité: le Seigneur est tendresse et pitié. Dieu ne nous traite pas selon nos fautes, mais selon son amour. Il guérit, il sauve, il éloigne nos péchés. Dans l'Évangile, Jésus raconte la parabole du fils prodigue. Le fils cadet quitte son père, dilapide ses biens, mais revient repentant. Le père l'accueille avec compassion, le couvre de baisers, et fait la fête pour son retour. Le fils aîné, lui, peine à comprendre cette miséricorde. Mais le père rappelle que la joie est dans le retour du frère perdu. Aujourd'hui, la parole nous invite à revenir à Dieu avec confiance. Peu importe nos fautes, le Père nous attend avec tendresse et miséricorde. Il nous relève et nous rend la vie. Seigneur, tu transformes le rejet en bénédiction, et la pierre rejetée en pierre d'angle. Apprends-nous à te faire confiance dans les épreuves et les persécutions. Fais de nous des témoins fidèles, qui portent du fruit malgré les difficultés. Conduis-nous sur le chemin de la vie, à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.